Salut! On continue avec Tintin. On s'était arrêté ici. On avait le chef indien qui s'emparait en fait du cheval de Tintin et Tintin qui disait eh bien, en voilà une curieuse façon de souhaiter la bienvenue aux étrangers. D'accord? Donc Tintin qui est très surpris, qui s'attendait à être accueilli et ce n'est pas le cas. Il n'est pas accueilli. Il n'est pas bienvenu, d'accord? Il n'est pas bienvenu, il n'est pas le bienvenu. On voit là qu'il a été attaché. Donc regardez cette vignette, on voit les guerriers qui reviennent en fait au village, mais on voit que Tintin n'est pas accueilli comme un voyageur, il n'est pas accueilli avec bienveillance, mais il est considéré comme quelqu'un de dangereux, comme quelqu'un de criminel. On pourrait réutiliser ce mot, il est considéré comme un scélérat, d'accord? Un scélérat, vous vous souvenez de ce terme, révision. Donc voilà, Tintin est surpris, on le voit attaché, il a été ligoté, d'accord? Il a les mains attachées derrière le dos, et il marche, il porte toujours son chapeau. Vignette suivante, là on voit en fait Milou qui visiblement à ce moment-là n'est pas avec Tintin, d'accord? Milou n'est pas là, on voit Milou qui s'est peut-être caché à l'intérieur d'un espèce de cactus, d'accord? Là on voit un cactus, on voit qu'il a des épines sur la truffe, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle la truffe d'un chien, d'accord? La truffe. La truffe c'est un peu l'équivalent du nez, ou en tout cas de la partie, l'extrémité du nez d'un chien. Très souvent, pour moi, une truffe, c'est noir chez un chien, la truffe. On voit qu'il a des petites épines, là. Parce qu'il s'est caché à l'intérieur de ce cactus. Vers le centre, comme ça, de ce cactus. Et Milou dit enfin, les voilà partis, c'est sauvage. Dieu que j'ai eu peur. Donc, enfin, les voilà partis, c'est sauvage. Enfin, d'accord. Je suis content qu'on arrive à ce moment-là, d'accord? J'ai attendu ce moment-là plusieurs secondes, plusieurs minutes peut-être. Enfin, les voilà partis. Les voilà partis, les c'est les Indiens. Les voilà partis, ils sont partis. C'est sauvage. Et là, Tintin les appelle des sauvages parce que il trouve qu'ils se sont comportés de manière sauvage, d'accord? Qu'ils n'ont pas été gentils, ils se sont pas comportés normalement. Et il dit Dieu que j'ai eu peur. C'est assez bizarre là de mettre Dieu, point d'exclamation, et ensuite de continuer la phrase. C'est assez étrange. Moi j'aurais mis simplement Dieu que j'ai eu peur et j'aurais mis le point d'exclamation à la fin. C'est assez particulier, mais bref. Dieu que j'ai eu peur. C'est simplement une manière de dire mon Dieu, d'accord? Ah, tonnerre! Oh là là, ça alors! Pas ça alors, mais tonnerre! J'ai eu peur, j'ai eu très très peur. D'accord? Milou, il a vraiment eu peur. Dieu que j'ai eu peur. Et là, on voit Milou qui a un peu peut-être un monologue comme ça dans sa tête, mais visiblement il parle à haute voix, il dit « Milou, tu n'as pas été chic, tu as abandonné Tintin. Tu n'as pas été chic. » Alors, je vous rappelle un truc, c'est que chic, ça peut être quelque chose qui donne l'impression d'être un peu, de coûter beaucoup d'argent, ou d'être un peu de la haute société, ou... Ah, c'est très très chic comme tu es habillé, d'accord? Tu es habillé très très chic, tu es habillé de manière très très élégante, par exemple, d'accord? Tu es habillé de manière très très chic. Mais là, c'est pas le sens de élégant, c'est plutôt tu n'as pas été gentil, tu n'as pas été quelqu'un de bien, d'accord? Tu n'as pas été courageux. Milou, tu n'as pas été chic, tu n'as pas été une bonne personne, d'accord? Tu n'as pas été chic, tu n'as pas été une bonne personne, tu as abandonné Tintin. Parce que on voit bien le résultat, là, Tintin est capturé, d'accord? Il a été attaché, il est capturé par les Indiens, et Milou, là, n'est pas en train de l'aider. Il n'est pas en train d'essayer de libérer son maître, d'accord? Donc, en fait, on pourrait dire simplement, ça c'est un bon terme, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on pourrait dire que Milou culpabilise. Culpabiliser, d'accord, c'est se sentir coupable. Ça veut dire qu'on se dit, ce que j'ai fait, c'est pas bien, j'aurais pu faire mieux, d'accord? Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Culpabiliser. Se sentir coupable. Culpabiliser. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, là, maintenant, tout de suite. Culpabiliser, d'accord? Culpabiliser. Donc, Milou culpabilise parce que il n'a pas pu aider son maître. Milou, tu n'as pas été chic, tu as abandonné Tintin. On voit qu'il regarde un peu comme ça par terre. Et là, on a un changement de point de vue, et on voit Tintin qui arrive au village, qui vraiment
ne donne pas l'impression pour l'instant d'être très très inquiet. Regardez le visage de Tintin, on ne voit pas l'effroi. L'effroi, ce serait ça. Ça, c'est mon visage avec un peu d'effroi. D'accord, l'effroi, d'accord. Le fait d'avoir une grande peur, le fait de se dire que la situation est horrible, la situation est insoutenable, la situation est atroce, d'accord. Non, il n'est pas dans l'effroi, d'accord. Il est un peu encore dans la surprise. Il se dit, mais oh, tiens donc, moi je croyais que les Indiens étaient pacifiques. Ah, il me crie dessus. Quelle étrange tradition. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on le voit encore, il n'a pas l'air inquiet alors qu'ils sont en train de l'attacher à un... Est-ce qu'on appelle ça un totem? Non, c'est pas un totem parce qu'un totem, il serait sculpté. Ouais, une espèce de... Une grande... un tronc qui a été planté, un tronc d'arbre. J'imagine que ça, à la base, c'est probablement un tronc d'arbre qui a été... peut-être taillé à la hache, d'accord, révision du mot hache, et qui a été planté comme ça dans le sol, d'accord. Donc, en tout cas, Tintin est accroché à cette espèce de tronc là, avec une corde, et il n'a pas l'air inquiet. Il dit, quelle curieuse coutume vraiment. Alors, c'est quoi les coutumes? Les coutumes, c'est à peu près la même chose que les traditions, d'accord. Une coutume, une tradition, on n'est pas très loin non plus du terme rituel, d'accord. C'est un rituel, c'est une coutume. Mais je dirais que coutume, c'est surtout plus ou moins la même chose qu'une tradition. Donc, quelle curieuse coutume, vraiment. Là encore, Tintin dit une fois de plus qu'il est étonné de la tradition, de la manière dont on l'accueille, d'accord. Et là, on a un des Indiens qui dit « Le visage pâle n'a pas un cœur de squaw. Il est calme et souriant. » Alors déjà, ça, si je le prononçais à la française, je dirais un squaw. Squaw. Squaw, squaw. Pour moi, en anglais, ça se dit squaw, je crois. N'hésitez pas à me dire. Et là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce que dit cet homme. Parce que j'ai regardé, et en fait, squaw, en français, squaw, ou bien squaw, c'est un terme, moi je me souvenais plus, mais a priori, selon mes recherches, ça veut dire une femme qui est amérindienne. Donc une femme qui vient des peuples amérindiens d'Amérique du Nord. Et donc je comprends pas ce que dit cet homme. Il dit, le visage pâle, donc Tintin, cet homme-là, n'a pas un cœur, n'a pas un cœur de femme. En gros, c'est ça. Tintin n'a pas un cœur de femme. Il est calme, d'accord. Il est calme. Il n'est pas genre salut, ça va, ouais, d'accord. Non, il est calme. Il est calme et souriant, d'accord. Quelqu'un qui est pas souriant, c'est un peu. Quelqu'un qui est souriant, c'est un peu. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Ok, souriant, un sourire. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire cet homme? Est-ce que ça signifie, parce que moi, si je raisonne de manière logique, d'accord, en suivant un raisonnement logique, j'ai l'impression que cet homme dit que les femmes, en général, les femmes, d'accord, un cœur de femme, c'est le fait de ne pas être calme, donc d'être un peu excité comme ça, et de ne pas être souriant. D'accord? C'est assez bizarre. Je comprends pas exactement. Donc, n'hésitez pas à m'aider à interpréter, parce que jusqu'à présent, là, je ne comprends pas ce qui est dit. Je comprends pas le message de cet homme. Je me souviens pas dans la tradition amérindienne qu'on dise que les femmes sont jamais calmes et jamais souriantes. Ça me semble très étrange. Bref, le visage pâle n'a pas un cœur de squaw. Il est calme et souriant. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai besoin de votre aide. Ah, ouais. Bon, bref, lui là, je pense que c'est le grand chef. Il dit, nous verrons ça tout à l'heure. D'accord? Nous verrons ça tout à l'heure. C'est-à-dire, pour l'instant, là, ton commentaire n'est pas important. On va se préoccuper de ça. On va s'occuper de ça plus tard. D'accord? Peut-être dans 15 minutes, 30 minutes, dans 1 heure. Peut-être que cet homme est en train de dire que son intuition lui dit que Tintin n'a pas une intention négative. D'accord? Que Tintin n'est pas malveillant. Que Tintin est en fait plutôt bienveillant. D'accord? Il n'a pas d'intention négative, il a plutôt des intentions positives. Donc, moi j'ai l'impression que cet homme, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, j'ai pas l'impression que cet homme ait une intention négative. Et du coup, le chef dit,
Nous verrons ça tout à l'heure, d'accord? On va réfléchir à tout ça plus tard. Mais encore une fois, je ne comprends pas le sens de squaw. Peut-être qu'il y a une autre signification au mot squaw et peut-être que vous pouvez m'aider si vous trouvez quelque chose. Vignette suivante, on a Milou qui s'approche, enfin qui continue un peu son chemin, peut-être à la recherche des Indiens et du coup de son maître Tintin. Et il dit « Tu n'es qu'un poltron, Milou. Qui sait, Tintin est peut-être en danger. » D'accord, tu n'es qu'un poltron, Milou. Alors c'est quoi un poltron? Je vous ai préparé une définition. Un poltron, c'est une personne qui est peureuse ou qui est lâche, qui évite le danger. D'accord? Donc une personne qui est peureuse, c'est une personne qui a peur. Oh, j'ai peur et du coup, elle manque de courage. D'accord? Donc c'est un peu le contraire de personne courageuse. D'accord? Une personne brave, courageuse, qui montre du courage, qui montre de la détermination dans une situation dangereuse. D'accord? C'est le contraire. Donc, c'est un terme négatif, là. D'accord? Un poltron, une personne qui est peureuse ou lâche. Lâche, ça veut dire que je vais t'aider, je vais t'aider. Eh ben non, en fait, je vais pas t'aider. D'accord? J'ai dit que j'allais t'aider, mais en fait, je vais pas t'aider parce que j'ai peur. Je suis lâche. D'accord? Lâche. Qui évite le danger. Donc là, Milou, on le voit, est toujours en train de... Vous vous souvenez de ce terme? Quand on se sent coupable, il y a un verbe, c'est le verbe culpabiliser, d'accord? Milou est encore en train de culpabiliser, d'accord? Il dit, tu n'es qu'un poltron, Milou. Qui sait? Tintin est peut-être en danger, donc peut-être que Tintin est dans une situation, là, en ce moment, maintenant, il est dans une situation dangereuse et tu n'es pas en train de l'aider, d'accord? Donc tu es lâche. Tu as été peureux et tu n'as pas pu aider ton maître, d'accord? C'est pas bien. Donc, il se sent très très mal. Milou est en train de culpabiliser, d'accord? Culpabiliser. Voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce terme-là. Je pense que c'est un peu le terme de cette vidéo. C'est culpabiliser. Je vais vous l'écrire. Enfin, je vais vous l'écrire. Je vais vous l'épeler. Déjà, je vais vérifier. Mais non, je suis presque certain. Culpabiliser. Culpabiliser. Et je vais vous donner une autre définition. Culpabiliser, donc c'est C-U-L-P-A-B-I-L-I-S-E-R. Culpabiliser signifie faire sentir à quelqu'un qu'il est responsable ou coupable de quelque chose, souvent de manière excessive. Cela peut amener la personne à se sentir mal ou à se blâmer pour une situation. D'accord? Se blâmer, c'est se sentir mal. D'accord? Donc culpabiliser, mais ça peut être aussi utilisé pour soi-même. D'accord? Je culpabilise parce que j'ai l'impression que je suis responsable de cette situation. D'accord? Donc culpabiliser. Mettez-moi s'il vous plaît dans les commentaires le terme culpabiliser et dites-moi comment on dit culpabiliser dans votre langue. Donc vous l'écrivez en français et après vous l'écrivez dans votre langue et ça c'est génial pour moi, ça va me faire réviser mon vocabulaire quand je regarde les commentaires sous les vidéos. Ok? Merci d'avance, si vous pouvez liker la vidéo aussi c'est cool et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur les plateformes telles que Ko-fi ou bien Patreon. Un grand merci pour votre soutien. Il y a aussi des gens qui me soutiennent dans les Super Thanks ou bien sur YouTube. Merci pour toute forme de soutien, vraiment j'apprécie beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de gens qui me font des dons sur PayPal ou même des fois sur Wise ou bien même sur Revolut. Donc voilà, merci pour tous les dons, pour tout le soutien, j'apprécie énormément et c'est vrai que j'en ai besoin pour continuer à développer le projet. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.